Bonjour mesdames et messieurs, chers abonnés de la meilleure des pages, j'ai nommé Asuba 24. Dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale, Asuba 24, par le biais de son humble serviteur que je suis, a décidé de parcourir les artères de la ville d'Aboasso dans le but de recueillir les propos des uns et des autres sur l'état de l'école ivoirienne. Sans plus tarder, let's go. Moi personnellement, j'aimerais que à l'école, la chicotte revienne parce que il n'y a plus de chicotte au niveau de l'école. C'est pour ça que nos enfants sont gâtés parce que depuis cette histoire de droit d'enfant est arrivée là, c'est ce qui a fait que les enfants sont gâtés. Parce que comme l'impression qu'il y a des parents, lorsque les maîtres les chicottes, ils vont se plaindre à la maison et les parents viennent à l'école pour aller se plaindre de choses à l'école, c'est pas normal. Donc il faudrait que la chicotte revienne à l'école. Maintenant, au niveau des fournitures scolaires aussi, nous avons remarqué cette année, on a comme l'impression parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été suspendues, oui. Mais au niveau des fournitures, là, lorsque il faut une liste de fournitures que les choses on va acheter, il y a des maîtres qui arrivent, des professeurs qui arrivent, ils disent non, que ça là on ne prend pas ce livre-là, on veut tel livre. Donc on aimerait que le gouvernement fasse sortir son livre, le livre qui va servir pour tout le monde. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on achète la fourniture et puis maintenant après on dit que non, ça on n'utilise pas, voici le livre qu'on doit utiliser, ça ne nous arrange pas. Pour moi, l'école ivoirienne a pris du recul parce que on a constaté que les anciennes habitudes ont cessé. Nous, à notre temps, c'est vrai qu'on nous châtiait de temps en temps. Et cela faisait que, bon, quand tu te rends compte que le lundi, tu dois aller à l'école et tu n'as pas fait tes exercices, déjà tu as peur. Tu as peur de la chicotte. Mais maintenant, bon, ce n'est plus le cas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de châtiment, rien, pas du tout. Les enfants qui s'allient à leur maître, les enfants qui payent des notes. On constate qu'il y a des élèves qui payent qui donnent des sommes aux professeurs en échange des notes, tout et tout. Les élèves qui se mettent à la même table que leurs professeurs, leurs instituteurs. Bon, que voulez-vous? Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Les élèves n'ont plus peur des maîtres, les élèves n'ont plus peur des professeurs. Et ça, c'est vraiment dommage. À notre époque même, nos parents venaient féliciter les instituteurs. Merci, maître. Depuis que tu l'as chicoté 2 jours, 2 fois, 3 fois, mes enfants ont commencé à étudier. Tu as vu, on avait peur de nos instituteurs, on respectait nos instituteurs, mais maintenant c'est plus le cas. Le respect n'y est plus. Tu as vu? Et ça fait que nous, tu as vu, nous, à notre époque, CM2, mais actuellement, les enfants, les anciens élèves de CM2 peuvent valoriser avec ceux de terminale aujourd'hui. Quand moi je m'exprime, avec des élèves de terminale, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ça prouve que l'ancienne école était meilleure. Voilà, donc... Moi, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai vu aussi mes petites soeurs qui partaient à l'école, mes camarades qui partaient à l'école. Avant, il n'y avait pas maître de maison. Mais au moins, les enfants travaillaient mieux plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es pauvre. Si tu es pauvre là, tu n'as pas l'argent pour prendre maître de maison, ton enfant ne reçoit pas. Moi, je veux que l'éducation d'avant là, je veux qu'on reprenne ça. Parce que l'éducation d'avant là, on ne regarde pas les photos, on ne regarde pas les images dans les livres. Et aujourd'hui, les enfants ne connaissent rien. Tu viens, même moi, je n'ai pas fréquenté, mais quand ma petite fille là vient, elle dit, et quand ils ont fait à l'école, elle-même, elle est calée. Elle ne voit pas. À tout moment, il faut prendre maître de maison. Moi, je demande l'État de recommencer avant. On revient à l'ancien hôte. Bon, nous était CP1. À l'âge de CP1, d'abord même, tu dois connaître l'ABCD. Il y a plein d'enfants qui disent, bon, de CP1 jusqu'à CM1, l'alphabet, bon, ils n'ont pas la maîtrise de ça. Et j'aimerais aussi, bon, nous, en notre temps, il y avait le livre Mamadou et Pileta. Moi, j'aimerais que ça revienne. Ça, vraiment, ça concerne les enfants. Parce que par ça, beaucoup de monde a étudié en Côte d'Ivoire ici. Bon, on ne fait plus les enfants comme d'habitude. Maintenant, celui qui va à l'école, bon, ce qu'il veut, il fait. Ce que l'enfant veut, il fait à l'école. Les maîtres ne disent rien, le maître ne dit rien. C'est ce qui m'importe. Je trouve que c'est manque d'indication.
Puisqu'avant, ton enfant, s'il va à l'école, qu'il arrive à l'école, s'il fait ce qui n'est pas bon, le maître, avec toutes les possibilités, il peut le chicoter. Il peut le chicoter. Il peut bien éduquer l'enfant. Mais maintenant, on dit qu'il ne faut pas, tu vas chicoter un enfant. Donc, l'éducation, le maître aussi, s'il arrive, il passe les cours, il dit, ah, ça là, il faut faire ça, il faut faire ça. Il vient, il repasse. Si l'enfant n'a pas bien étudié, il a bien étudié, ce n'est pas son problème. Donc, moi, mon avis, c'est ça. L'enfant, si il n'étudie pas bien, ce que tu peux le faire, c'est pour le chicoter, il faut le chicoter. Pour que nos enfants soient bien éduqués. Les enfants vont à l'école. Peut-être il y a des classes, ils sont débordés, ils sont un peu plus beaucoup. Les maîtresses, les maîtres n'arrivent pas à les maîtriser. Il y a des classes, tu vas aller trouver 90 élèves, 70, bon, 100. Bon, pour une seule maîtresse ou bien un maître, c'est pas facile. Bon, l'enfant, il ne suit pas le travail qu'elle dit à sa maîtresse ou bien son maître de faire, il ne suit pas. Il faut le punir parce que c'est pour cela que les parents l'emmènent à l'école. Bon, si on ne fait pas ça, les enfants, ils ne peuvent pas prendre les choses au sérieux. Deuxièmement, ça se trouve que les élèves, là, ils vont à l'école, un jour, 2 jours, il vient, notre maîtresse dit qu'elle a mal à la tête. Ou il y a réunion, ils sont partis à la réunion. C'est dans ça qu'ils vont rester balancer jusqu'à l'école est terminée. Bon, c'est ce côté-ci, ils peuvent essayer de voir ça. On voit que le niveau est bas, en fait. Le niveau est bas. Donc, il faut que le ministre de l'Éducation nationale améliore. Les gens, elle en va plus d'idées. Vous voyez, bon, il peut dire que le pas passé, ça n'a pas été parce que j'ai pas eu le niveau en fait. En premier lieu, il y a les profs. Et il y a les professeurs, franchement, ils n'enseignent pas bien. Vous voyez, aucun niveau, avec nous aussi là, ça ne nous encourage pas. Aussi, il y a les profs aussi qui n'encouragent pas aux élèves de venir à l'école. Quand on vient, il y a les parents qui disent ça. Ça nous touche aussi souvent. Quoi. Tu m'imagines un élève qui va à l'école et puis le prof le suit. Ça me donne le conseil de venir. Donc aussi, il est découragé. Vous voyez. Voilà. Par rapport aux livres, aux documents de matière, il faudrait que l'État voit ça au fait. Parce que sur le marché, il n'y a pas d'argent, mais vous voyez un peu. Mais si tu as 14 matières, dans toutes les 14 matières, tu dois avoir chaque livre, chaque intégration. Et vous aussi, ce n'est pas facile. Vous voyez. Et puis, on peut dire tout pour moi, on a parlé de 5 000, 7 000. Vous voyez, c'est cher. Il faut que aussi l'État voit ça. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça aussi. C'est ça, c'est ça.